Ultimaçon introduction au début de l'année 1995, le Seigneur me donna un rêve qui allait être la première d'une série d'expériences prophétiques, toutes liées entre elles. J'en publiais une version abrégée dans les revues américaines Témoin Star Prophétique Bulletin et Témoin Star Journal sous le titre Théâtre de Zophélard Marchand. En continuant à demander au Seigneur un éclaircissement sur ce grand combat spirituel tel qu'il m'apparut, je reçus une série de visions et d'expériences prophétiques. J'en publiais des versions condensées dans la seconde de ces deux revues, sous le même titre, en ajoutant les parties 2, La Montagne Sainte, et 3, Le Retour des Anges. Cette série d'articles connut le plus gros succès de toutes nos publications. On nous priait de tous côtés de rassembler ces trois parties en un seul livre. C'est ce que je décidai de faire et je me mis à réécrire les versions abrégées. Cependant, au moment précis où je m'apprêtais à remettre le manuscrit à notre service d'édition, je fis une autre expérience prophétique, en relation évidente avec la vision et contenant ce qui me semblait être les éléments les plus importants de l'ensemble. Elle est relatée dans les parties 4, le trône blanc, et 5, les vainqueurs, de ce livre. En outre, une quantité non négligeable d'articles jusqu'alors inédits sont inclus dans les trois premières parties. Comment j'ai reçu la vision? Une des questions la plus fréquentes que l'on me pose au sujet de cette vision est la manière dont je l'ai reçue. Comme je crois que c'est une question importante, je vais essayer d'y répondre tout de suite brièvement. Il me faut tout d'abord expliquer ce que j'entends par vision et expérience prophétique. Les expériences prophétiques sont comme je les appelle, sont nombreuses et variées. Sont inclus tous les moyens fondamentaux qu'utilise le Seigneur pour parler à son peuple dans les Écritures. Dieu étant le même, aujourd'hui comme hier, il n'a jamais cessé de communiquer avec son peuple par ces mêmes moyens. On retrouve ces expériences tout au long de l'histoire de l'Église. Comme l'apôtre Pierre l'a prêché au chapitre 2 des Actes, les rêves, les visions et la prophétie sont les signes fondamentaux des derniers jours et de l'effusion du Saint-Esprit. Or, de toute évidence, nous approchons de la fin de cette génération, les signes se faisant de plus en plus fréquents à notre époque. Et pourquoi sont-ils de plus en plus courants aujourd'hui? Parce que nous en aurons besoin pour accomplir ce à quoi nous sommes destinés en cette génération. Il est non moins vrai que Satan, qui malheureusement connaît les Écritures mieux que bien des chrétiens, comprend lui aussi l'importance de la révélation prophétique par laquelle Dieu entre en relation avec son peuple. En conséquence, il déverse abondamment ses contrefaçons sur ceux qui le servent. Mais y aurait-il imitation sans authentique réalité? Il n'y a pas de faux billets de $3, tout simplement parce que les vrais billets de $3 n'existent pas. Peu après ma conversion en 1972, j'ai lu ce passage dans Acte 2, et j'ai compris que si nous en étions au temps de la fin, il était important de bien connaître ces moyens que le Seigneur utiliserait pour nous parler. Je ne me souviens pas avoir prié pour faire moi-même ces expériences. En tout cas, j'ai commencé à en faire, ce qui m'a poussé encore davantage à parvenir à les comprendre. Depuis lors, j'ai traversé des périodes où ces expériences se faisaient très fréquentes. J'ai aussi traversé de longues périodes où il n'y en avait pas. Mais chaque fois, après un temps d'absence, elles revenaient et elles étaient, soit plus puissantes, soit plus rapprochées, ou les deux, comme dernièrement. Ainsi donc, j'ai beaucoup appris sur les dons prophétiques, les expériences prophétiques, et les prophètes, sur lesquels je reviendrai plus en détail dans un livre à paraître prochainement. Il y a de nombreux niveaux de révélation prophétique. Les premiers niveaux comprennent les impressions prophétiques, qui sont d'authentiques révélations. Elles peuvent être étonnamment spécifiques et précises quand elles sont interprétées par des gens qui ont de l'expérience et savent les recevoir. Néanmoins, c'est à ce niveau-là que nos révélations peuvent être affectées par nos sentiments, nos préjugés et nos doctrines. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas utiliser des expressions telles que « ainsi parle le Seigneur » lorsqu'il s'agit d'une révélation à ce niveau. Des visions peuvent aussi se produire au niveau des impressions. Elles sont douces et doivent être vues avec les yeux du cœur. Elles aussi peuvent être très spécifiques et précises, surtout si elles sont reçues et ou interprétées par ceux qui ont de l'expérience. Plus les yeux de notre cœur sont ouverts, comme Paul le demande à Dieu dans Éphésiens 1, 18, plus les visions seront puissantes et utiles. Le niveau suivant de révélation est la conscience de la présence du Seigneur ou de l'onction du Saint-Esprit qui illumine tout particulièrement l'intelligence. Cette réalisation me vient souvent quand je suis en train d'écrire ou de parler et elle augmente mon assurance dans l'importance et le bien fondé de ce que je dis ou écris. Je pense que telle fut probablement l'expérience des apôtres lorsqu'ils rédigeaient les épîtres. Malgré cette assurance approfondie, on est encore à un niveau dans lequel on peut être influencé par des préjugés, des doctrines et autres facteurs.
C'est pourquoi je crois que, dans certains cas, Paul disait qu'il donnait son opinion tout en pensant avoir l'accord du Saint-Esprit. En général, ce qui manque, quand on traite de la prophétie, c'est l'humilité plus que le dogmatisme. Les visions ouvertes se situent à un niveau plus élevé que les impressions. Elles tendent à être plus claires, et même plus claires que quand on est conscient de la présence de Dieu et de l'onction de l'Esprit. Ces visions sont externes et on les voit comme on voit un écran de cinéma. Et parce qu'on ne peut pas les contrôler, je crois qu'il y a beaucoup moins de risques d'interférence humaine que dans les révélations. Plus haut encore est l'expérience prophétique accompagnée d'une extase, comme pour Pierre lorsqu'il reçut pour la première fois l'ordre de se rendre dans la maison de Corneille pour prêcher l'évangile aux païens, ou encore quand Paul pria dans le temple dans l'acte 22. L'extase était une expérience courante chez les prophètes de la Bible. L'extase est comme un rêve tout éveillé. Au lieu de voir l'image seulement comme sur un écran, vous vous sentez dans le film, vous y êtes vraiment, de façon étrange. Il y a différentes sortes d'émotions, depuis celles qui restent modérées, où vous êtes conscient de ce qui vous entoure et n'en avez pas perdu le contact, jusqu'à celles où vous vous sentez réellement en lieu et place de votre vision. Il semble que c'est ce qu'Ézéchiel expérimenta assez souvent, ainsi que Jean, d'après ses visions relatées dans le livre de l'Apocalypse. Les visions contenues dans ce livre ont toutes commencé par un rêve. Une partie de ce rêve est venue avec la conscience aiguë la présence du Seigneur, mais j'en reçus la majeure partie dans une espèce d'extase, où j'étais pratiquement toujours conscient de la réalité et pouvais m'interposer, en répondant au téléphone, par exemple. En cas d'interruption, ou quand l'intensité du moment était telle que je devais me lever et faire le tour de la pièce, si je retournais m'asseoir, je me retrouvais immédiatement au point précis où j'en étais resté. Un jour, l'expérience se fit si intense, que je dus me lever et quitter le refuge de montagne où j'étais venu pour chercher la face du Seigneur. Étant alors rentré chez moi. Après plus d'une semaine, je retournais au même endroit une semaine après et l'expérience reprit là où je l'avais laissée. Je n'ai jamais su comment provoquer ces expériences, mais j'ai pratiquement toujours eu la liberté de les arrêter quand je le voulais. À 2 reprises, de grands éléments de cette vision me sont apparus à des moments qui me semblaient inopportuns, alors que je m'étais rendu dans mon refuge pour achever un travail urgent. C'est ainsi que 2 numéros de notre journal parurent avec un peu de retard, de même que mon dernier livre que j'avais espéré publier quelques mois auparavant. Mais le Seigneur ne semble pas se soucier de nos dates d'échéance. Dans les rêves et les extases, j'eus ce que je pense être des dons de discernement et de connaissance étonnamment décuplés. Parfois, lorsque je regarde une personne, au prix pour une église ou un ministère, je commence à connaître des choses à leur sujet qui ne viennent pas de ma propre intelligence. Au cours de mes expériences prophétiques, ces dons opéraient à un niveau que je n'avais encore jamais atteint dans le vécu. De fait, je pouvais observer dans cette vision le bataillon d'une horde démoniaque et connaître à l'instant tout de ses stratégies et de son potentiel d'action. J'ignore comment cette connaissance me venait, mais je savais, tout simplement, et en grand détail. Dans certains cas, je regardais une chose ou une personne, et connaissais instantanément leur passé, leur présent et leur futur. Par économie de temps et de place, cette connaissance figure telle qu'elle dans le livre, sans explication de la façon dont elle m'est venue. Usage des révélations prophétiques. Je me dois d'affirmer avec vigueur que je ne crois pas qu'une révélation prophétique quelle qu'elle soit, ait pour objet l'établissement d'une doctrine. C'est le rôle des Écritures. La prophétie a une double utilité. D'abord, elle révèle la volonté stratégique actuelle ou future du Seigneur en certains domaines. Nous en avons des exemples, lorsque Paul a rêvé qu'il devait se rendre en Macédoine ou que, dans une révélation, il a reçu l'ordre de quitter immédiatement Jérusalem. Il en existe aussi dans le ministère d'Agabu, l'annonce d'une famine sur tout le pays, ou des indications sur l'arrestation de Paul à Jérusalem. Nous aussi, nous voyons que semblables révélations sont données pour éclairer une doctrine enseignée dans les Écritures mais mal comprise. Par exemple, la révélation de Pierre mit en pleine lumière à la fois la volonté du Seigneur, et l'enseignement absolument biblique et sans contredisent dans les Écritures, mais que l'Église n'avait pas bien compris jusqu'alors, affirmant que les païens pouvaient eux aussi recevoir l'Évangile. Donc, les visions de ce livre apportent des révélations stratégiques et elles éclairent des doctrines bibliques que je n'avais vraiment pas saisies auparavant et que je discerne clairement maintenant. Cependant, je connais et j'enseigne depuis des années la majeure partie de cette doctrine sur laquelle j'ai été éclairé au cours de mes expériences prophétiques, même si je ne peux pas dire que je les ai toutes bien vécues. J'ai pensé maintes fois au conseil que Paul donnait à Timothée, de prendre garde à ses propres enseignements. Car j'ai enseigné si souvent bien des paroles qui me furent révélées. Je sais aussi que je ne mets pas toujours
en pratique ce que j'enseigne comme je le devrais. Par conséquent, j'ai souvent pris ces paroles de révélation comme un reproche s'adressant à moi-même. Néanmoins, j'ai senti qu'elles étaient d'intérêt général et je les ai incluses dans ce livre. Plusieurs m'ont conseillé d'écrire sous forme allégorique, à la troisième personne, comme le voyage du pèlerin, mais je n'ai pas retenu cette suggestion pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'on aurait pu croire alors à une œuvre d'imagination, ce qui serait inexact. J'aimerais bien avoir une telle créativité, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, j'ai pensé que je serais plus fidèle si je rapportais les choses telles que je les avais reçues. J'ai donc fait de mon mieux pour transmettre ces expériences dans une forme la plus proche possible de l'original. Cependant, je crains que l'oubli des détails soit une de mes plus grandes faiblesses. Il m'est arrivé, pour certains détails, de douter de ma propre mémoire, et je pense que vous devriez savoir la liberté d'en faire autant, ce qui est juste avec ce genre de message. Seules les Écritures méritent d'être considérées comme infaillibles. Je prie qu'au cours de votre lecture, le Saint-Esprit vous mène à la vérité et sépare les vrais qui auraient pu se glisser dans le bon grain. Rick Joynet.